Prépare-toi, parce que tu es sur le point de découvrir les 8 lois qui transforment une femme ordinaire en une femme inoubliable. Et je ne parle pas de conseils génériques ni de phrases clichés. Je parle de principes psychologiques intenses, rarement avoués, qui bouleversent profondément l'esprit masculin et le poussent à te désirer depuis les zones les plus inconscientes de son être. Ces 8 lois ne font pas que réveiller son désir. Elles le dominent, l'attrapent et lui font sentir ton pouvoir, même quand tu n'essaies absolument rien. Parce qu'une femme inoubliable n'a pas besoin de courir derrière un homme, ni d'expliquer, ni de supplier. Elle active une énergie qui laisse une empreinte sans effort, sans excès, mais avec une précision émotionnelle capable de casser tous les schémas mentaux auxquels il était habitué. Si un jour tu t'es demandé comment un homme pense lorsqu'il se sent réellement conquis, sans comprendre pourquoi, cette vidéo va te révéler une vérité que personne ne t'a jamais enseignée. Les 8 lois qui transforment ta présence en son besoin émotionnel. Des lois qui, une fois activées, changent complètement la manière dont il te voit, te désire et se souvient de toi. Et une mise en garde. Une fois que tu vas voir ceci, tu ne pourras plus jamais agir comme avant. Alors active ton like, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, et on commence. Première loi. Fais-lui craindre de te perdre avant même de t'avoir. Écoute-moi bien, parce que cela peut changer ta manière de te relier aux hommes. Une femme inoubliable n'est pas celle qui aime le plus, ni celle qui donne le plus, ni celle qui pardonne tout, ni celle qui endure tout. C'est celle qui, même en aimant, même en désirant, même en ressentant, dégage une énergie qui dit « Si tu ne sais pas ce que je vaux, tu vas me perdre, et tu vas le sentir. » C'est cette femme qu'un homme commence à craindre de perdre, avant même de l'avoir totalement. Et peu importe si tu vis avec lui, si la relation est récente, ou si vous êtes ensemble depuis des années. Parce que tout ceci n'est pas un jeu de séduction. C'est une présence émotionnelle qu'il ressent même dans ton silence. Il commence à craindre de te perdre lorsqu'il remarque que tu ne tournes plus autour de lui, que ton monde ne s'arrête plus à ses humeurs, à ses belles paroles ou à ses vides déguisés en affection. Il le ressent lorsque tu cesses d'agir comme une bénédiction prête à être jetée et que tu commences à agir comme une femme qui ne se donne pas au premier venu parce qu'on lui sourit joliment ou qu'on lui promet une stabilité incertaine. Et c'est là que beaucoup de femmes se trompent. Elles croient que pour lui plaire davantage, elles doivent être plus disponibles, plus affectueuses, plus patientes. Mais la vérité est simple, un homme ne craint jamais de perdre la femme qui est toujours là. Il craint de perdre celle qui n'a pas besoin d'être toujours là pour être inoubliable. Comment arrives-tu à ça? Avec de petites choses, simples mais puissantes. Tu arrêtes de courir dès qu'il demande de l'attention. Tu apprends à rester silencieuse lorsque ces mots ne sont pas accompagnés d'action. Tu te donnes la permission de profiter de ton espace, de ton temps, de ton corps, de ton esprit, sans attendre en permanence une validation ou une réaction de sa part. Et oui, même si tu es marié ou que vous vivez ensemble. Parce que ce n'est pas partir, ce n'est pas punir, ce n'est pas manipuler, c'est marcher depuis un espace intérieur où tu sais que ton temps est précieux, que tes émotions comptent et que ton énergie n'est pas faite pour être échangée contre des miettes émotionnelles. Quand il perçoit ce changement, lorsqu'il voit que tu ne réagis plus depuis le besoin mais depuis la conscience, son esprit s'active, son désir se redéfinit et son ego se déstabilise. Il commence à penser « Pourquoi ne me reproche-t-elle rien? Est-ce qu'elle va bien sans moi? Qu'est-ce qui a changé ?» Sans s'en rendre compte, il se met à craindre de perdre ce qu'il ne savait même plus apprécier. C'est là que commence le véritable magnétisme. Quand tu ne poursuis pas, quand tu n'exiges pas, quand tu ne supplies pas, quand tu es simplement une femme qui s'honore, une femme qui s'est déjà choisie elle-même. Et crois-moi, aucun homme n'a plus peur que lorsqu'il réalise que la femme qu'il aimait n'a plus besoin de lui pour être heureuse. Tu comprends maintenant la puissance de cette première loi? Le plus incroyable, c'est que tu peux commencer à l'appliquer dès aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de discours, seulement de petits actes de conscience qui crient en silence « Je ne suis plus disponible pour quelqu'un qui ne voit pas ce qu'il a devant lui ». Et lorsqu'il ressent ça sans scène, sans menace, sans reproche,
tu entres dans son esprit d'une manière qu'il n'oubliera jamais. Seconde loi, réveille son désir le plus sombre sans le toucher. Il existe un désir que les hommes ne confessent jamais. Ce n'est pas le désir du corps, ni le désir physique, ni même le désir intime. C'est plus profond, plus inconscient, plus primaire. Ce désir naît lorsqu'une femme pénètre son esprit, non pas par ce qu'elle offre, mais par ce qu'elle suggère, pas par ce qu'elle donne, mais par ce qu'elle déclenche, pas par ce qu'elle montre, mais par ce qu'elle lui fait imaginer. Une femme inoubliable n'est pas celle qui court pour plaire, mais celle qui, avec sa seule énergie, active en lui une fantaisie qui dépasse tout ce qui est physique. Elle lui donne envie de découvrir quelque chose qu'il ne pourra jamais posséder entièrement. C'est le désir le plus sombre d'un homme, celui qui ne naît pas du contrôle, mais du mystère. Et voici ce qui est puissant. Tu n'as pas besoin de le toucher pour le provoquer. Parfois, moins tu touches, plus tu attires. Tu veux un exemple? Quand tu es avec lui et que ton attention n'est pas obsédée par ses gestes, mais ancrée dans ton propre centre. Quand tu le regardes non pas avec avidité, mais avec une lueur qui insinue que tu caches quelque chose qu'il ne connaît pas encore, quelque chose qu'il n'obtiendra pas avec des mots doux, des promesses vides ou des compliments recyclés. Quand tu ris sincèrement, quand tu profites de ton espace sans attendre son approbation, quand tu te fais belle pour toi et non pour lui, c'est là que le jeu commence, parce qu'il ressent quelque chose de différent, une présence magnétique qui n'a rien à voir avec le fait qu'il te touche ou non, une énergie qui l'enveloppe parce qu'elle n'est pas désespérée d'être validée. C'est à ce moment-là que le désir change de niveau. Il ne se demande plus « est-ce qu'elle me plaît ?» mais « est-ce que je pourrais l'atteindre ?» Son nouveau dilemme devient « qu'a-t-elle que je n'arrive pas à décoder ? Pourquoi me désire-t-elle autant sans rien faire d'évident ? Comment peut-elle me provoquer autant sans même me toucher ? Et là encore, beaucoup de femmes se trompent. Elles pensent qu'être désirée signifie s'exposer davantage, donner plus, tout clarifier trop vite. Mais le vrai désir ne s'allume pas avec ce qui est évident. Il s'allume avec ce qui vibre, ce qui se cache, ce qui se suggère sans se dire. Avec ce qu'on perçoit, sans qu'on ait besoin d'expliquer. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la conscience. C'est apprendre à habiter ton corps, ton esprit, ton énergie d'une manière si pleine et si intègre que la seule chose qu'il ressent en étant près de toi, c'est qu'il n'a pas accès à tout ce que tu es, même s'il croit que oui. Et ça l'obsède, ça le marque, ça réveille son désir le plus sombre, celui de vouloir posséder ce qu'il sait être impossible à posséder totalement. Donc, que tu sois marié, en couple ou en train de connaître quelqu'un, applique cette loi dès aujourd'hui. Utilise les pauses. Protège ton énergie comme quelque chose de sacré. Ne le nourris pas trop de ta présence. Montre, mais ne donne pas. Insinue, mais n'explique pas. Et surtout, fais-lui sentir que ton désir est un privilège qui ne s'obtient qu'avec des actions réelles, pas avec des mots vides ni des gestes prévisibles. Cette sensation marquera son esprit bien plus que n'importe quelle caresse. Et pendant qu'il se bat pour t'avoir, toi tu restes dans ton centre, sans bouger d'un millimètre de ta vérité. La suite. La troisième loi viendra lorsque tu me le demanderas. Une femme qui gère son énergie émotionnelle avec maîtrise devient, sans le savoir, l'addiction silencieuse d'un homme. Ce que je vais te dire n'est pas intuitif, mais c'est profondément réel. La plupart des hommes ne s'attachent pas à celle qui les blesse le plus. Ils s'attachent à celle qui leur donne le moins d'énergie émotionnelle, mais qui le fait depuis un lieu de puissance intérieure. Et je ne parle pas de froideur vide. Je parle d'une rareté émotionnelle consciente. Une rareté qui ne naît pas de l'indifférence, mais de l'intelligence émotionnelle. Ce sont ces femmes qui savent qu'elles ne doivent pas surcompenser, qu'elles ne cherchent pas à remplir chaque espace vide avec des explications, des soins excessifs, des messages constants ou une présence garantie. Alors il commence à ressentir quelque chose qu'il n'a jamais ressenti avec d'autres, un besoin inconscient, une question sans réponse, une anxiété dont il ne connaît pas l'origine,
mais dont il sait parfaitement à qui elle appartient. Parce que la femme qui ne supplie pas, qui ne déborde pas, qui ne l'étouffe pas, devient une addiction émotionnelle silencieuse. Et je vais t'expliquer pourquoi. Quand une femme donne tout à un homme sans qu'il l'ait mérité, sans qu'il l'ait gagné, sans même qu'il l'ait demandé, il ne le perçoit pas comme un cadeau, mais comme une disponibilité émotionnelle prévisible. Et ce qui est prévisible cesse d'avoir de la valeur. Mais lorsqu'une femme est présente émotionnellement, uniquement lorsqu'elle décide de l'être, pas quand il l'exige. Quand ces mots ne sont pas disponibles à chaque heure, mais que lorsqu'ils arrivent, ils sont vrais. Quand son soutien n'est pas immédiat mais profond lorsqu'elle le donne, il ne sait plus comment gérer cela parce qu'il ne peut pas le contrôler. Et quand quelque chose ne peut pas être contrôlé, l'inconscient commence à le désirer encore plus. C'est le jeu intérieur que très peu comprennent. La rareté émotionnelle qui vient de ton centre devient son obsession secrète. Et ce n'est pas une stratégie pour manipuler, c'est retrouver ton propre pouvoir, c'est récupérer l'énergie émotionnelle que tu donnais comme si elle ne coûtait rien et apprendre à la contenir, à la protéger, à la donner seulement à celui qui peut la soutenir. Cette nouvelle façon de t'habiter, de ne plus réagir à ces jeux, de ne plus courir derrière chaque signe d'affection, de ne plus tout remplir avec tes émotions pour compenser son vide, c'est cette énergie-là qui le marque. Parce qu'il réalise qu'avec toi, il ne peut plus faire ce qu'il faisait avec les autres. Il ne peut plus promettre sans tenir parole, il ne peut plus parler sans démontrer, il ne peut plus rester sans risquer de te perdre parce que tu ne dépends pas émotionnellement de lui. Et cette indépendance énergétique lui fait mal, mais elle le fascine, parce que tu cesses d'être une option, tu deviens un standard, et surtout, toi aussi tu guéris, parce que ton énergie ne se perd plus à essayer de le garder, mais se consacre à te garder, toi. Tu veux un changement réel? Arrête de mesurer combien tu as besoin de lui et commence à cultiver combien tu as besoin de toi-même. Parce que, quand ton énergie émotionnelle n'est plus disponible par défaut, quand ta présence ne s'obtient plus avec de pauvres prétextes, quand tes émotions deviennent un privilège réservé, alors oui, tu deviens son addiction la plus silencieuse, mais la plus forte. Et il ne saura pas comment cela est arrivé. Il saura seulement que depuis que toi tu as changé, son esprit ne peut plus arrêter de te chercher. Fais-moi un petit cadeau. Peut-être que tu regardes ces vidéos depuis un moment sans t'être encore abonné. Ce n'est pas grave, mais si ce contenu te nourrit, t'accompagne, te parle dans des moments importants, t'abonner maintenant avec le petit bouton rouge est la meilleure manière de me dire « j'en veux plus ». Et crois-moi, ça change tout. Merci d'être ici. Maintenant, retournons au message puissant qui t'attend. 4e loi, élimine les explications et gagne un pouvoir mental sur lui. Toutes les femmes qui ont perdu leur pouvoir dans une relation ont un point commun. Elles ont trop expliqué. Elles ont expliqué pourquoi elles se sont vexées, pourquoi elles ont pleuré, pourquoi elles ont besoin qu'il change, qu'il s'améliore, qu'il fasse autrement. Mais laisse-moi te dire quelque chose que personne ne te dit. Chaque explication te coûte du pouvoir. Un homme ne change pas en fonction de ce que tu lui expliques. Un homme change en fonction de ce qu'il ressent dans ton énergie lorsque tu n'expliques plus rien. La femme qui impacte le plus n'est pas celle qui a les meilleurs arguments, c'est celle qui n'a plus besoin de les utiliser, parce que son langage ne se trouve pas dans ses mots, mais dans ses décisions. Tu sais ce qui se passe dans la tête d'un homme quand tu arrêtes de justifier tes émotions? Le mystère s'active, l'inconfort se réveille, et naît en lui un besoin de comprendre qu'il n'avait jamais ressenti. Parce que lorsque tu ne répètes plus la scène du « je te le dis, parce que je t'aime », parce que tu m'importes, parce que je ne veux pas te perdre, et que simplement, tu prends de la distance, tu changes le ton, tu te comportes autrement. Il le sent, et il ne sait pas comment le gérer. Et je vais te le dire encore plus crûment, l'excès d'explication est une forme inconsciente de mendier de la validation. Mais le manque stratégique d'explication est une manière puissante d'imposer ta valeur. Parce que lorsque tu n'expliques plus, il doit deviner. Et lorsqu'il doit deviner, il pense davantage à toi. Et lorsqu'il pense davantage à toi, il commence à ressentir davantage pour toi. Aussi simple, aussi brutal. La femme qui explique trop apaise son esprit mais perd son âme. La femme qui choisit le silence stratégique, non pour punir,
mais pour laisser ses actions parler, gagne son respect, son attention et son désir. Peu importe si tu vis avec lui, si c'est ton mari, ton partenaire, ton petit ami ou quelqu'un que tu viens de rencontrer, cela fonctionne pareil. L'esprit masculin ne répond pas à la logique émotionnelle comme toi. Il répond au vide émotionnel avec de l'impact. La prochaine fois que tu ressens le besoin de te justifier, de lui demander de comprendre, de lui déverser ton monde intérieur dans un message vocal, une lettre ou une scène dramatique, arrête-toi devant le miroir et rappelle-toi. Ma valeur n'a pas besoin d'être expliquée. Ma présence la montre, mon absence la confirme. Et ne sois pas surprise s'il commence à te chercher davantage, à te poser des questions qu'il ignorait avant, à démontrer au lieu de promettre. Parce que la femme qui n'explique pas chaque décision est celle qui laisse la plus grande trace. Et pendant qu'il essaie de te comprendre, toi, tu t'élèves déjà au-dessus de son niveau émotionnel. Et la 5e loi t'enseignera comment utiliser cette nouvelle énergie comme centre, sans explication, pour devenir son nouveau standard. Et ça, il n'y a pas de retour en arrière. 5e loi. Sois son centre émotionnel, sans tourner autour de lui. Il existe une différence abyssale entre être le centre émotionnel d'un homme et vivre en orbite autour de lui. Beaucoup de femmes qui veulent être inoubliables finissent remplaçables. Pourquoi? Parce qu'elles confondent présence avec disponibilité totale. La grande erreur, c'est ceci. Au lieu de projeter un centre solide, elles deviennent des satellites, tournant autour de son humeur, réagissant à chacune de ses paroles, ajustant leur énergie selon son comportement. C'est ainsi que le pouvoir se perd, que le désir s'efface, que le respect émotionnel se détruit. Parce que l'esprit masculin ne s'obsède pas pour ce qui le suit, mais pour ce qui l'ancre. Tu veux qu'il pense à toi, qu'il te manque, qu'il te respecte, qu'il te voie comme la femme qu'il ne peut ni lâcher ni remplacer, mais tu vis dans la réaction à chacun de ses mouvements. Ce n'est pas du magnétisme, c'est de l'anxiété. Et l'anxiété n'envoûte pas, elle épuise. La femme qui marque profondément un homme n'a pas besoin d'être présente tout le temps. Son énergie l'est, même si son corps est loin. Ses mots résonnent, même si elle n'a pas envoyé de message. Son attitude l'impacte, même si elle ne le cherche pas. Pourquoi? Parce qu'elle ne tourne pas autour de lui. Elle tourne autour d'elle-même. Elle a ses projets, sa routine, sa connexion spirituelle, son cercle, ses décisions, son estime intacte. Et tout cela se perçoit, se ressent, le touche sans qu'elle ne le touche. Quand une femme vit ancrée dans son centre, l'énergie masculine ressent un type de vide qui n'est pas du rejet, mais du mystère. Et ce mystère l'attire bien plus que n'importe quelle démonstration explicite d'amour. Parce qu'au fond, il sent qu'il n'a pas le contrôle total sur toi, qu'il ne sait pas s'il peut te déplacer avec un message, un silence ou une excuse. Et ce manque de contrôle est précisément ce qui le fait te désirer davantage, penser davantage à toi, te valoriser davantage. Peu importe que tu sois marié, que tu vives avec lui ou que tu viennes à peine de le rencontrer. Ton pouvoir ne réside pas dans le rôle que tu occupes dans sa vie, mais dans l'axe que tu occupes dans la tienne. Quand tu deviens ce centre solide, mature, vibrant, non seulement il le ressent, mais tout ce qui t'entoure commence à s'ordonner à ton avantage. Et dans la prochaine loi, tu découvriras comment utiliser ce centre pour réveiller son instinct protecteur le plus profond, non pas depuis la faiblesse, mais depuis ta sécurité. Et c'est une différence qu'il ne pourra jamais ignorer. 6e loi. Fais sentir ton absence à son âme. Même lorsque tu es présente, il existe quelque chose qu'une femme inoubliable maîtrise avec une précision silencieuse, sa capacité d'être là sans se donner complètement. Et je ne parle pas du corps, je parle de l'âme. Parce qu'il y a des femmes présentes tous les jours dans la maison, au travail, dans le lit, mais dont l'énergie est tellement fusionnée à celle de l'autre, tellement absorbée par ce qu'il veut, dit ou attend, qu'elles deviennent transparentes, prévisibles, invisibles. Et puis il y a celles qui peuvent être dans la même pièce, le regarder, lui parler, partager un moment avec lui, mais qui émanent quelque chose qui le déstabilise, une vibration qui lui murmure « Tu ne m'as pas entièrement ». Ce mystère,
Cette absence énergétique subtile l'ébranle. Cela réveille quelque chose qu'il ne comprend pas et le pousse à rester, à la chercher, à s'obséder. Parce que l'âme masculine ne s'attache pas à la présence physique. Elle s'attache à ce qu'elle ne peut pas totalement déchiffrer. C'est cela que tu vas apprendre à maîtriser, être présente sans être absorbée, aimer sans t'abandonner, donner sans te surexposer. Et sais-tu ce que cela provoque en lui? Une forme d'anxiété addictive, car il t'a, mais sans qu'il ne peut pas te posséder entièrement. C'est à cet endroit que s'active l'instinct de conquête permanente. Beaucoup de femmes échouent parce qu'elles pensent que, pour être importantes dans la vie d'un homme, elles doivent être tout pour lui, tout le temps, pour tout. Mais cela n'amène pas l'amour, cela étouffe. La femme inoubliable ne se vide jamais pour être aimée. Elle se remplit d'elle-même, et depuis cet espace intérieur, elle permet qu'on l'aime. Et tu n'as pas besoin de grands gestes pour y parvenir. Parfois, c'est ton silence lorsqu'il attend une réaction. Parfois, c'est ton regard calme lorsqu'il essaie de te manipuler avec de belles paroles. Parfois, c'est ton rire authentique, non pas parce qu'il t'a fait rire, mais parce que tu as appris à revenir vers toi et ça se ressent. Il ne pourra pas l'expliquer, mais il sentira que même si tu es là, quelque chose en toi ne lui appartient pas totalement. Et cette sensation est un hameçon émotionnel impossible à ignorer. Mais attention, ce n'est pas un jeu. Il ne s'agit pas de le manipuler par vengeance ou de jouer à la distance émotionnelle comme punition. Il s'agit de récupérer ton axe, ton mystère, ton énergie, pour que toi non plus tu ne t'oublies pas. Et une fois que tu y arrives, non seulement son âme te cherche sans comprendre pourquoi, mais tu commences toi-même à savourer une relation où il ne te considère plus comme acquise. Car quelque chose en toi est devenu magnétique, sans aucun effort forcé. Dans la prochaine loi, tu vas découvrir comment transformer ce magnétisme en un besoin émotionnel profond chez lui, un besoin qui va redéfinir sa manière de t'aimer. 7e loi, maîtrise le désir par le mystère. Fais en sorte que ton langage le marque sans qu'il s'en rende compte. Il existe une façon de réveiller le désir sans le toucher. Une manière plus puissante, plus silencieuse, plus profonde que n'importe quelle caresse physique. Ta façon de lui parler. Pas ce que tu dis, mais comment tu le dis. Pas les mots, mais l'énergie depuis laquelle tu les prononces. Une femme inoubliable n'a pas besoin de lui dire « je meurs d'envie de te voir » pour le faire trembler intérieurement. Parfois, un simple « on verra » avec une pause maîtrisée suffit. Un peut-être murmuré avec un léger sourire qui n'explique rien. Un « j'étais occupé » prononcé sans justification. Le langage qui séduit n'est jamais celui qui se jette avec désespoir, c'est celui qui laisse tomber les mots sans s'accrocher, celui qui insinue sans supplier, celui qui laisse des fils non attachés, parce qu'il sait que le désir vit dans le vide, jamais dans l'excès. C'est là qu'est la différence entre une femme qui plaît et une femme qui reste gravée dans la mémoire d'un homme. La première cherche à être comprise, la seconde se laisse deviner. Quand tu deviens prévisible dans ta manière de parler, il arrête d'écouter attentivement. Il croit qu'il sait déjà tout de toi, qu'il t'a comprise, et c'est pour cela qu'il cesse de te chercher. Mais si tes réponses ne sont pas linéaires, si tes silences ont un rythme, si tes gestes ne suivent pas ce qu'il attend, alors quelque chose en lui s'allume, quelque chose de primitif, d'émotionnel, de sexuel. Sans le toucher, tu es déjà en train de le marquer. Et il ne s'agit pas de faire la difficile, mais d'être une femme avec un monde intérieur, une femme qui ne livre pas chaque détail d'elle-même à quelqu'un qui n'a pas encore prouvé qu'il le mérite. Ton langage n'est pas seulement ce que tu dis. C'est ta pause avant de répondre, ton ton quand tu parles de toi, ta capacité à ne pas remplir l'espace avec des mots, parce que tu sais que ta présence suffit déjà à remplir la scène. Crois-moi, un homme peut avoir 1000 conversations par jour, mais il n'oubliera jamais cette femme qui lui laisse la sensation que quelque chose est resté incomplet. Cette femme qui ne lui a pas tout expliqué, qui ne s'est pas entièrement ouverte, qui l'a laissé penser à ce qu'elle voulait dire. C'est là que tu le marques. C'est là que tu le désarmes. Parce que le mystère n'est pas de la confusion, c'est de la séduction consciente. Et quand tu apprends à maîtriser ton langage,
Quand tu apprends à utiliser ton énergie comme un outil émotionnel, tu n'as plus besoin de courir après son attention. C'est lui qui commence à anticiper tes mots, à rechercher tes gestes, à désirer tes réponses. Et c'est là que naît une nouvelle dynamique où tu conduis sans imposer, tandis qu'il se soumet émotionnellement, sans même comprendre pourquoi. Passons maintenant à la dernière loi. Reste bien jusqu'à la fin. Elle est puissante. 8e loi. Retire-toi quand il te désire le plus et tu changeras complètement le scénario. Cette loi ne s'applique pas avec la tête, elle s'active avec l'âme. C'est pour cela qu'elle est la plus puissante. Elle exige que tu sois plus forte que ta blessure, plus loyale envers toi-même qu'envers ton besoin, plus engagée envers ton amour propre qu'envers sa validation instantanée. Écoute bien. Quand un homme te désire, mais qu'il n'a encore rien démontré pour mériter ton engagement, ce n'est pas un moment pour céder, mais une opportunité pour qu'il se réveille. Le désir masculin est traître. Il peut ressembler à de l'amour, mais ce n'en est pas. Il peut sonner profond, mais il n'implique rien. Il peut te toucher avec douceur, mais seulement parce qu'il veut toucher autre chose, pas parce qu'il a touché sa conscience. Et c'est là que beaucoup de femmes se trompent. À cet instant où il se montre plus attentif, plus affectueux, plus en demande, ton instinct te crie « Réponds-lui, rends-lui son intérêt, peut-être qu'il a changé. » Mais non. L'homme qui ne sait pas gagner ton cœur par des actes ne devrait pas pouvoir accéder à ton corps avec des mots. C'est là que cette loi entre en action. Retire-toi au moment précis où il te désire le plus, pas parce que tu ne veux pas de lui, mais parce que tu veux toi d'abord. Parce que si tu ne protèges pas ton énergie maintenant, tu devras la protéger plus tard, quand il te laissera vide encore une fois, quand ce désir s'éteindra, quand son apparente disponibilité se dissoudra dans l'indifférence. Alors toi, femme de haute valeur, femme inoubliable, tu décides d'arrêter le cycle. Il te recherche davantage, tu observes davantage. Il te parle avec tendresse, tu te reconnectes à toi, pas à lui. Il t'invite à tomber dans l'intimité émotionnelle ou physique, tu restes sur ton trône. Parce que le désir masculin s'active avec l'inaccessible, mais il se transforme en respect uniquement face à l'inébranlable. Et quand il sent qu'il ne peut pas t'avoir, même s'il te désire, non pas parce que tu joues, mais parce que tu ne te vends plus pour des miettes, quelque chose change en lui. Ce n'est plus seulement son ego qui le pousse. Il commence à ressentir autre chose, curiosité, confusion, attirance réelle. Parce que lorsqu'une femme se retire avec dignité au moment où il pensait avoir le contrôle, elle lui enlève son manuel, elle efface son plan mental, et l'oblige à te réécrire dans son esprit comme une femme qui ne dépend pas de son affection, mais qui est la source de son propre amour. Et cela, ma chère, désarme même le plus narcissique, le plus froid, le plus stratège, pas parce que tu as voulu le manipuler, mais parce que tu as cessé de t'offrir sans condition à quelqu'un qui n'a pas encore fait le travail de te mériter. Ce type de retrait n'est pas une punition, c'est une alchimie. C'est le moment où tu dis « Je n'accepte plus le désir sans engagement, les mots sans acte, l'attention sans respect, la présence sans énergie réelle. » Et cette décision, même si tu ne l'expliques pas, même si tu ne la cries pas, même si tu ne la défends pas, se ressent. Elle se transmet dans ta façon de parler, de regarder, de tenir ton espace. Et lui, il le remarque. C'est pourquoi, lorsqu'il s'approchera avec son plus beau « tu me manques », quand il te parlera avec cette voix douce, quand il te regardera comme si tu étais son seul refuge, tu ne vas pas fondre. Tu vas te rappeler cette loi, tu vas respirer, et tu vas répondre comme une femme puissante répond à un homme qui vient depuis le désir, mais pas depuis la conscience. Tu vas te retirer, non plus de lui, mais de son schéma. Tu vas sortir du scénario dans lequel tu cèdes toujours dès qu'il revient avec des miettes déguisées en intérêt. Et ce retrait ne durera pas toujours. Il durera jusqu'à ce qu'il revienne différent, jusqu'à ce qu'il te traite comme une priorité et non comme une échappatoire, jusqu'à ce qu'il soit à ta hauteur, pas seulement dans un lit, mais dans la vie. Et s'il ne le fait pas, cela ne te fera plus mal. Parce que ce moment, le moment où tu t'es retiré quand il te désirait le plus, a marqué le début de ton vrai pouvoir émotionnel. Tu as tout changé. Pour lui, tu deviens un mystère qu'il n'a jamais pu résoudre.
Et pour toi, tu deviens le miracle que tu as enfin choisi d'incarner. Une femme qui ne se livre pas au désir, mais à son propre destin. Une femme inoubliable. Et cette femme, c'est toi. Conclusion. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Tu sais qu'en toi vit une femme qui n'a pas été créée pour mendier l'amour, mais pour incarner le désir le plus profond d'un homme sans sacrifier son âme. Une femme qui ne se vend pas pour des promesses vides, qui ne se donne pas par anxiété, qui ne reste pas là où il n'y a pas d'acte. Une femme qui éveille le désir, non pas par ce qu'elle montre, mais par ce qu'elle dégage. Parce qu'en appliquant ces lois, tu ne manipules pas. Tu te souviens, tu te rappelles qui tu es. Et quand tu te rappelles qui tu es, le monde et lui doivent te répondre depuis un autre niveau. Tu n'es pas ici pour être une option. Tu es ici pour devenir l'avant et l'après de quelqu'un qui pensait pouvoir tout contrôler, jusqu'à ce qu'il te rencontre. Si ce message a remué quelque chose en toi, si tu sens que ces lois parlent de la version la plus puissante de toi que tu veux réveiller depuis longtemps, écris cette phrase en commentaire. Je suis cette femme inoubliable qu'il ne pourra jamais remplacer, parce qu'à partir d'aujourd'hui, il ne s'agit plus de l'attraper mais de revenir à moi. Si ce message a résonné en toi, laisse un like puissant, abonne-toi et active la cloche. Et si tu veux soutenir encore plus cet espace, tu peux maintenant devenir membre de la chaîne et profiter de bénéfices exclusifs, réponses prioritaires à tes commentaires et consultations, participation aux décisions des prochains contenus et un accompagnement plus proche dans ton processus de transformation. Mais ne pars pas encore. Je te laisse 2 vidéos à l'écran qui, j'en suis sûr, vont te plaire. 2 sagesses d'un immense pouvoir. Je t'attends dans celle que tu choisiras.